25 avril prochain va avoir lieu ici à Paris un événement très important. Voilà, cette conférence est une première dans l'histoire de notre diaspora, notamment l'histoire politique, d'autant plus qu'elle va porter sur les constitutions africaines. Ziana TV, la chaîne de la diaspora, là où se passe toujours l'actualité de notre diaspora. Donc nous sommes venus ici rencontrer un homme, c'est Maître Brice Ndamba, qui est avocat dans son cabinet. C'est lui le président du cercle de la rupture, c'est lui qui est le grand organisateur de cette conférence. Venez avec moi et nous allons entendre ce qu'il va nous dire. Voilà, donc ici dans le bureau de Maître Brice Ndamba. Brice Ndamba, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Alors vous faites depuis quelques jours, je dirais la une de l'Internet congolais, d'autant plus que votre organisation va organiser un événement important le 25 avril prochain. Avant qu'on ne rentre dans les détails de cet événement, Brice Ndamba, expliquez-nous d'abord qu'est-ce que c'est le cercle La Rupture. D'accord, écoutez, je vous remercie déjà pour cette initiative. Donc le cercle La Rupture, c'est un cercle de réflexion, donc c'est une association loi 1901 qui réunit donc des cadres du Congo-Brazzaville et aussi des cadres, certains cadres français qui sont d'accord avec nous sur notre préoccupation, notamment de générer des outils intellectuels et aussi pratiques pour rompre avec la culture politique qui est actuellement en vogue au Congo-Brazzaville et d'ailleurs dans la plupart des pays africains. Et cette culture qui est en vogue, laquelle c'est celle qui consiste notamment à considérer la violence comme étant un mode d'accession et de conservation du pouvoir et même de règlement de contradictions politiques et le détournement de l'ethnie à des fins politiques, donc du sentiment ethnique à des fins politiques, et l'exercice du pouvoir comme un moyen d'enrichissement. Pour nous, tout cela constitue une culture qui, malheureusement, après l'indépendance, après le temps, je dirais, le temps glorieux ou quasiment glorieux d'Alphonse Massamba Deba, est aujourd'hui en vogue. Donc nous battons pour initier une nouvelle culture politique au Congo et en Afrique. Voilà, initier une nouvelle culture politique. Il est vrai que nombreux acteurs aujourd'hui s'y adonnent à cette activité. Vous avez, dans le cadre de Cercle La Rupture, vous allez organiser le 25 avril un événement important dont tout le monde parle aujourd'hui. C'est une conférence internationale sur les constitutions d'Afrique. Exactement, vous direz, c'est encore les gens qui sont à l'international qui vont s'immiscer des questions liées au pays là-bas sur le continent. Oui, écoutez, vous savez, aujourd'hui, la Terre, c'est un village planétaire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus penser que ou les préoccupations d'un pays à un endroit X de la planète ne concernent pas ou ne devraient pas concerner les personnes qui habitent dans un autre pays ou dans un autre espace continental. Donc ça, c'est de un. C'est-à-dire que les problèmes qui peuvent se poser, les problèmes politiques, économiques ou autres qui peuvent se poser dans un pays concernent déjà tous les autres pays aussi, puisque nous sommes sur une terre qui est devenue un village planétaire. Ça, c'est de un. De deux, nous sommes des Congolais. Nous n'habitons pas au Congo-Brazzaville, c'est vrai, mais nous habitons une extension du Congo-Brazzaville en France, qu'on appelle la diaspora, et les questions relatives à la gouvernance du Congo nous interpellent au premier chef. Donc nous voulons parler de ces questions-là, et celle qui est éminente aujourd'hui concerne la question du respect de l'ordre constitutionnel au Congo. Donc nous voulons en parler aujourd'hui parce que nous estimons qu'il y a eu un débat qui a été lancé à une époque qui ne nous intéressait pas. Oui. Aujourd'hui, il y a une position qui est prise pour que cette constitution soit changée par référendum. Il nous appartient donc, en ces moments, de mener toute action efficace pour que ces projets ne se réalisent pas. Alors, à l'international, oui, cette question va être traitée par les Congolais, mais aussi par d'autres nationalités. Voilà, tout à fait. Et c'est là où je voulais en venir. En fait, aujourd'hui, Maître Brice Ndamba, comment se pose le problème de l'ordre constitutionnel dans les pays africains d'une manière générale et au Congo en particulier? D'accord. Écoutez, ce qu'il faut savoir, c'est que en Afrique, il y a eu une première vague
une première vague d'instauration de la démocratie, notamment la vague 1990, avec la chute du mur de Berlin. On a vu qu'il y avait un engouement pour les populations africaines, les forces vives voulaient un vrai changement. On voulait passer du monopartisme au pluralisme politique, on voulait passer du mode d'accession au pouvoir par des coups d'État, par un mode d'accession qui se passe par le suffrage universel et donc qui fonde le peuple comme souverain primaire. Donc il y a eu cette première vague. Dans certains pays, il y a eu des alternances qui se sont passées par la voie démocratique, notamment notre pays, le Congo-Brazzaville. Et malheureusement, comme vous le savez, il y a eu un retour de l'ordre ancien. Donc l'ordre ancien, c'est-à-dire qu'il y a eu donc cette malheureuse guerre. Donc le régime du PCT est arrivé au pouvoir dans les conditions que vous connaissez. On ne reviendra pas là-dessus. Maintenant, voilà. Maintenant, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est que la plupart des chefs d'État qui ont résisté à ces vents de la perestroïka, de la liberté de la démocratie de 1990, ont trouvé une parade pour rester longtemps au pouvoir. C'est-à-dire que comme on ne peut plus, la seule manière de quitter le pouvoir pacifiquement, c'est que le peuple s'exprime librement, ces chefs d'État ont trouvé des mécanismes pour détourner ou pour empêcher la sincérité du scrutin, notamment par le contrôle des mécanismes électoraux. Donc le suffrage du peuple n'est plus sincère, de sorte que les chefs d'État au pouvoir peuvent demeurer au pouvoir aussi longtemps qu'ils veulent, puisqu'ils manipulent les listes électorales, ils manipulent la commission qui organise ces élections, et donc il n'est plus possible, objectivement, d'espérer une alternance démocratique comme on l'a souhaité depuis 1990. Donc aujourd'hui, la seule clé qui peut nous permettre d'accéder à faire respirer les institutions et donc permettre une alternance, c'est précisément de respecter les constitutions qui prévoient, dans la plupart, une limitation de mandat. C'est le cas du Congo-Brazzaville. Donc au Congo-Brazzaville, il y a une limitation de mandat qui est exclue du champ de révision et par conséquent, cette limitation nous permet donc d'aspirer et d'espérer une alternance par des voies électorales comme on l'a toujours souhaité. Donc c'est pour cela que cette question est aujourd'hui d'actualité, parce que précisément le respect de l'ordre constitutionnel en Afrique de façon générale et au Congo de façon particulière participe à une maturation de la démocratie, participe à un deuxième moment de maturation des aspirations démocratiques des peuples africains, parce que après je dirais, le détournement de ces aspirations issues des années 90, aujourd'hui, nous avons la possibilité d'impulser un nouveau mouvement démocratique en partant donc de cet élan de défense des constitutions. Alors, est-ce que cette maturation, c'est ce dont a fait preuve le peuple burkinabé? Oui, précisément parce que le peuple burkinabé a compris qu'après que le président Blaise Compaoré ait fait des pieds et des mains pour rester au pouvoir et résister au vent des années 90, le peuple burkinabé n'avait pas dit son dernier mot. Et là, le président Compaoré, voulant une fois encore manipuler la constitution pour sa seule ambition, les opposants burkinabés, qui sont des vrais patriotes et qui ont fait le nécessaire en préparant déjà le peuple par diverses manifestations qui ont préparé et précédé la manifestation fatale à Blaise Compaoré, et bien le jour où l'Assemblée s'était réunie pour voter cette loi constitutionnelle permettant le changement de la Constitution, le peuple s'est manifesté et a manifesté sa maturité, notamment dans la nécessité de respecter la volonté du souverain primaire, qui est le peuple burkinabé, et donc de respecter la Constitution, et donc que le président Blaise Compaoré était parjure. Interprétant cette situation burkinabé du côté de Brazzaville, on a dit que le Burkina n'est pas le Congo. Est-ce que vous pensez que le peuple congolais n'est pas assez mature comme le peuple burkinabé, pour prendre son destin en main? Écoutez, ceux qui disent que le Congo n'est pas le Burkina, je dirais que d'un côté ils ont raison et de l'autre ils ont tort. Voilà, bon. Parce que, bon, il va de soi que le Congo, c'est pas le Burkina. Bon, ça, voilà, c'est le fait. Il va de soi. Oui. Bon, maintenant, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Mais qu'est-ce qu'on veut dire au fond? C'est qu'on veut dire au fond, c'est que les causes qui ont généré ce qui s'est passé au Burkina, seraient pour les tenants de cette thèse, ne seraient pas les mêmes au Congo. C'est ce qu'ils disent. J'essaie de comprendre dans quelle logique eux, ils se trouvent. Voilà, maintenant, la réalité, c'est laquelle? C'est que eux, ils s'effondrent sur le fait que le peuple congolais a été traumatisé. Hein, on a connu des guerres. Il y a eu un traumatisme parce qu'il y a eu des familles qui ont perdu les leurs,
qui ont perdu des biens, et eux, ils jouent sur cette peur. Ils se disent que les Congolais ont été tellement traumatisés qu'ils ne pourront plus se manifester dans la rue. Ça, à la vérité, c'est ça leur principal argument. Donc, d'où l'usage, Voilà. en fait, de la paix comme Voilà, argument c'est aujourd'hui. ça. C'est-à-dire Oui. que quand on nous dit qu'il faut la paix au Congo, ce qu'on veut nous dire au final, c'est que restez tranquille, laissez-nous piller le pays jusqu'à ce que nous jusqu'à l'éternité. Si jamais vous faites quoi que ce soit pour vous manifester et demander vos libertés, vous êtes contre la paix. Voilà, donc ça c'est un faux discours. C'est un faux discours. On sait que la paix qu'on nous parle, c'est la paix qui veut dire laissez-nous rester au pouvoir. C'est ça. Donc maintenant, je reviens sur la question, le Burkina n'est pas le Congo. Tout à fait. Mais le Burkina, c'est le Congo. Pourquoi? Pourquoi? Parce que au Burkina, il y a eu un homme avec son groupe qui voulait à tout prix défier le peuple pour passer en force et imposer un changement de constitution pour servir les ambitions d'une seule personne. Au Congo, c'est le cas. Alors, au Burkina, il y a une opposition, il y a même certains membres du parti au pouvoir qui étaient contre ces passages en force. Au Congo, c'est le cas. Oui. Donc, au Congo, au Burkina, Blaise Compaoré, malgré le fait que l'opposition et une certaine partie de son parti n'étaient pas d'accord, Blaise Compaoré est allé jusqu'au bout. Au Congo, c'est ce qui se dessine en tout cas, puisqu'on a appris que le chef de l'État prévoit d'aller quand même au référendum. Donc, Il a annoncé il y a à peine 3 jours sur BBC, une interview à BBC Afrique. exactement. Donc là, on voit bien que les cas de figure sont les mêmes. Donc on ne peut pas venir nous dire aujourd'hui que le Burkina, ce n'est pas le Congo, puisque comme on sait, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mais une fois qu'on a dit ça, le match n'est pas encore fini. Oui. Voilà, donc il appartient aux opposants ou à tous ceux qui s'organisent pour que ces projets ne se réalisent pas, de générer un rapport de force conséquent pour que ça se termine comme au Burkina. Alors, le match n'est pas encore fini. Vous êtes en train de jouer le match en ce moment, notamment le vôtre va commencer le 25 avril. On va revenir sur cette conférence. Parlez-nous concrètement, quels sont les objectifs? Nous avons vu dans le document que vous avez publié que les objectifs sont nombreux et louables. Si les Congolais devaient retenir le message que vous voulez passer, l'objectif principal de cette conférence, c'est quoi exactement? Voilà, en fait, la conférence du 25 avril vise de façon globale, mais comme vous l'avez dit, si ceux qui souhaitent connaître davantage doivent aller sur le site. Tout à fait. Donc www.constitutionafricaine, donc au pluriel.com. Les objectifs sont bien précisés là dedans. Alors, ce que moi je peux dire de façon globale, c'est que cette conférence vise à générer un rapport de force ici en France et en Europe via un travail de lobbying et via un travail que je n'entrerai pas dans le détail pour augmenter la pression sur Brazzaville. Voilà, bon, ça c'est l'objectif principal. Bon, maintenant il y a des objectifs qui tournent autour parce que pour atteindre cet objectif, c'est un travail de fond qui exige d'autres points soient atteints. Bon, je ne peux pas développer ça ici, c'est assez sensible. C'est Voilà. assez sensible, mais enfin, les gens suivront les différentes communications qui seront données ce jour-là. Le choix des intervenants. Nous avons vu qu'il y a des Burkinabés, il y a des Gabonais, notamment une intervenante gabonaise, nous avons vu des Congolais, et pas seulement des politiques, mais universitaires, M. Boao qui sera présent, nous avons vu aussi Dio Ebina qui sera présent, et un général d'armée. Alors je dirais, vous avez là un conglomérat en fait de personnalités qui vont venir apporter quelque chose. Comment s'est opéré le choix de ces personnes? Bah, écoutez, le choix c'est déjà sur l'expertise des gens, leur expérience, et ensuite le symbole. Il ne faut pas oublier aussi que c'est très important le symbole. Voilà. Alors l'expertise, tous ceux qui vont intervenir savent de quoi ils parlent, aussi bien par leur formation que par leur parcours politique et même universitaire. Donc pour le symbole, les Burkinabés nous ont en tout cas... C'était normal de le voilà. mettre en première ligne, parce que ce sont eux que dès qu'on ouvre la Exactement. page, on va d'abord le passer aux Exactement. Burkinabés. Mais les Burkinabés ont planté une graine d'espoir au sein des peuples africains et au sein de tous ceux qui se battent pour la liberté en Afrique. Les Burkinabés nous ont montré par leur courage et leur détermination que
un régime, quelle que soit la force armée qu'il dispose, ne peut pas être aussi fort et aussi puissant que quand un peuple se soulève. Parce que quand un peuple se soulève et des millions de peuples, même un millier, même 2000 ou même 3000 personnes se soulèvent, on ne peut pas, dans un monde qui est devenu un village planétaire, tirer sur tout le monde et tuer tout le monde au même moment. Parce que le faire, c'est précisément provoquer sa propre chute. Voilà. Et je pense que ceux qui sont au Congo le savent, ils le savent. Le problème, c'est que nous, est-ce que nous le savons? Est-ce que les opposants le savent? C'est là où la question se pose. Donc, nous invitons donc les Burkinabés parce que eux, ils ont montré le chemin. Donc, c'est symboliquement important qu'ils nous partagent leur expérience. Par rapport à cette expérience, vous avez aussi fait appel à Jean-Luc Maleka, donc ancien ministre des Finances du Congo, sur le président Pascal Lissouba, qui aujourd'hui anime les assises. Est-ce qu'on ne dirait pas que vous avez donné juste une visibilité à une partie de cette opposition aujourd'hui, ici en France, congolaise, en fait, qui est assez disparate? Écoutez, ce qu'il faut dire, moi je pense qu'il faut savoir reconnaître les mérites des gens. Voilà, je pense que à tout seigneur, tout honneur. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ce que le ministre Jean-Luc Maleka a fait à Paris, parce que les assises ont été un moment important de l'histoire de la diaspora politique ici. Donc, je pense que d'ailleurs, nous, le cercle, on a été représenté par notre vice-président qui est Jess Diamongwazi. Et donc, nous pensons que les assises disposent d'une légitimité qui lui permet, en tout cas, de pouvoir être présent, de participer à cette conférence. Et donc les autres, à la limite, ils ont moins de légitimité que les assises? Non, parce que les autres, je pense, font partie de la plateforme des assises. Puisque les assises, c'est une plateforme qui réunit plusieurs associations. Tout à fait. Et le ministre Maleka est le coordonnateur de cette plateforme. Donc, faire intervenir le ministre Maleka, c'est faire intervenir toute la plateforme des assises qui contient en elle plusieurs associations de la diaspora. C'est faisant faire participer toute la diaspora. On va rester toujours sur le Congo. Joe Washington Ebina, quelle expertise apporte-t-il en fait dans ce combat qui est le vôtre? Voilà, en fait, Joe Washington Ebina, en lisant les objectifs qui se trouvent sur le site internet, participe donc au rôle de la société civile, notamment dans son apport pour le respect des règles, notamment de la loi fondamentale, et aussi pour être le porte-parole des aspirations de ceux qui ne font pas la politique. Donc, parce que la question du respect de la Constitution, ce n'est pas qu'une question des hommes politiques. C'est aussi une question de la société civile. L'Église, par exemple, a pris position. Oui. Donc, pour nous, Joe Washington Ebina mène un travail humanitaire très important au Congo-Brazzaville. Et d'ailleurs, il prend des risques quand même en prenant position sur notamment la question du changement de la Constitution. Et nous pensons que c'est un acteur qui a toute sa place pour cette conférence. Outre du Washington Ebina, on va revenir toujours pour voir plus ou moins le profil des intervenants. Il y a en fait, je vais couper rapidement, M. Bouao. Alors M. Bouao aujourd'hui, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il est. Il est toujours au PCT, il tient aujourd'hui pour les gens du PCT et le pouvoir de Brazzaville un discours d'opposant. Pour vous, qu'est-ce qui a motivé le choix de Charles Zakari Bouao? Oui, je pense qu'il faut encourager les bonnes volontés. C'est-à-dire que la démarche du ministre Bouao, à mon avis, est une démarche qui s'inscrit au-dessus des clivages partisans. Voilà, c'est quelqu'un qui a eu le courage d'aller contre son parti politique, en fait, contre la position officielle membre du bureau politique du PCT. De son parti politique. Et oui, je pense que c'est courageux et ça constitue un espoir pour le Congo. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui prend position contre une position qui est quand même officielle dans son parti, qui est la position qui arrange le chef d'État, et qui fait quand même une lettre au chef d'État pour donner sa position et conseiller le chef d'État de ne pas aller jusqu'au bout, et qui fait quand même des déclarations dans les médias pour dire que si le PCT va jusqu'au bout, sa place n'est plus au sein du PCT. Je pense qu'il faut encourager ces genres d'initiatives qui nous enseignent que quand les institutions sont menacées, ce n'est plus une question de parti. Voilà, c'est plus une question de parti, c'est plus une question de région, c'est plus une question d'ethnie. Parce que les règles
qui nous organise, c'est ces règles-là qui font que nous ne soyons pas des animaux. Voilà. Si on veut avoir une société, ça veut dire qu'on doit avoir des règles que tout le monde doit respecter. Ces règles sont au-dessus de tout le monde. Ces règles sont au-dessus des partis politiques. Ces règles sont au-dessus des considérations tribales ou régionales. Ces règles, c'est ça qui nous permet de nous considérer face à d'autres humains comme étant des humains, c'est-à-dire pas des animaux. Parce que chez les animaux, ce sont les instincts qui priment. Chez nous, ce sont les règles. Donc les règles contiennent des principes qui s'imposent à tous. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, pardon, si vous permettez, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Charles Zakari Bouao est le seul dans ce pouvoir à Brazzaville qui puisse en fait plus ou moins refléter l'esprit de ce respect des règles? À ce que je sache, pour l'instant, en tout cas, C'est si le c'est seul lui qui qui monte au créneau, C'est c'est vrai. lui. Mais ça ne veut pas dire qu'il est le seul. Il y a certainement beaucoup qui sont dans l'ombre. Est-ce que Donc vous auriez invité nous disons à tous les compatriotes qui sont au PCT et qui pensent que ce projet est une aventure qui va nous mener vers des lendemains les plus obscurs, qu'ils ont toute leur place du côté de ceux qui se battent pour que nous puissions toujours vivre ensemble avec des lois et des lois donc, qui s'imposent à tout le monde dans la justice, dans l'égalité, dans la liberté. Est-ce que de cette place donc, que vous évoquez, Brice Parfait Kolela pourrait aussi trouver sa place aujourd'hui, notamment par rapport à sa position aujourd'hui? Le MCDDI a décidé il y a 2 jours à Brazzaville que désormais ils ne suivront pas le PCT dans le changement de la Constitution. Écoutez, lui, il a pris une position, je respecte sa position et c'est très bien. Et bon, après, moi, je pense quand même, je prends l'exemple du Burundi. Au Burundi, il y a eu quelques membres du parti au pouvoir, et encore eux, ils étaient du parti au pouvoir, qui étaient au gouvernement, qui ont pris position contre le changement de la Constitution et ont démissionné du gouvernement. Voilà. Donc, je pense que c'est un peu plus cohérent. Mais bon, il a certainement sa stratégie. Donc, je ne suis pas là pour donner des leçons. Moi, ce qui m'importe, c'est que Brice Parfait Kolela a compris, nonobstant son alliance avec le PCT, qu'en ce qui concerne l'ordre constitutionnel, il faut le respecter. Donc, je pense que c'est une position qui est louable, mais on attend la suite. Voilà, on attend la suite. On va arriver toujours pour parler plus ou moins du pédigré des intervenants. Il y a un général d'armée. Je me suis dit, tiens, vous avez dit tout à l'heure, et quand on lit les objectifs, il y a quand même un point important pour savoir quelle peut être la place des armées, notamment en Afrique, et peut-être au Congo, vous nous direz, dans le cadre de cette alternance attendue, ou encore dans le respect de l'ordre constitutionnel. En faisant appel à ce général, pardon que j'ai oublié le nom, quel était l'intérêt pour vous, en fait?